autre vie, vie antérieure, vie multidimensionnelle. Vous voyez, je vous l'ai dit, avec les météores, qu'il y avait quand même aussi quelque chose en rapport avec les liens de vie antérieure. Donc, attendez, il me demande, alors ça c'est bien la première fois parce que je ne le fais jamais, de vous lire le passage de la carte. C'est marrant parce que ce jeu-là, ça fait peut-être 1 an que je ne l'ai pas pris. Et comme il y a beaucoup de connexions au monde invisible, je vous dis, les esprits là, en ce moment, c'est ouf. On sent que ouais, c'est de plus en plus fin. Et en plus, bah oui, on arrive à Halloween et c'est tellement logique. Et là, on a le miroir. Donc, allez, je vous lis le petit passage. Nous sommes des êtres maintes fois réincarnés, qui traversons le temps et l'espace, au-delà des limites tracées par les hommes. Nous dansons sur la toile qui connecte les mondes et nous en avons fait le tour des milliers et des milliers de fois. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes un travailleur de lumière depuis la nuit des temps. Donc voilà, on a eu beaucoup de vies antérieures. Nous avons été étoiles et pierres. Non mais poussière d'étoiles, vous voyez. Fleurs et écorce. La rose de Vénus. Serre et danseuse. La nature, Gaïa. La croissance, les plantes. Prêtresse et servante. Waouh! Vous le faites déjà. Sorcier et cerf. Nous évoluons à travers bien des formes, chère âme, non seulement humaines, mais aussi élémentaires. Et lorsque nous retournons pour contempler tout ce que nous avons été, nous pouvons réveiller petit à petit chaque morceau de sagesse, jusqu'à ce que nous soyons entiers et pleinement intégrés dans cette vie afin de mieux partager ce pourquoi nous avons été amenés ici. Vous êtes maintenant à ce stade de réalisation. Si vous prenez le temps de vous contempler dans un miroir, vous pourriez voir chaque souvenir se frayer un chemin jusqu'à la surface de votre peau, vous connectant avec les multiples facettes qui vous habitent. Tiens, l'alignement. Votre identité ne se brisera pas, vous ne vous fragmenterez pas, mais vous deviendrez plus complet, plus entier, plus présent que jamais. Osez regarder la vérité en face. Vous êtes la terre, l'air, l'eau et le feu. Vous êtes les 4 éléments. Vous êtes la quintessence. Ça, c'est moi qui le rajoute. Vous êtes prêtresse et poète, esclave et révolutionnaire. Vous vivez le spectre complet des événements de bien des vies à travers cette vie-ci. Vous pouvez maintenant comprendre tous les vœux, toutes les connexions, les relations ou les compulsions que vous portez encore, tels qu'ils ont été formés au cours de d'autres vies. Il est maintenant temps de déterminer ce dont vous vous libérez et ce qu'il faut honorer, respecter et cultiver dans cette vie. Toutes vos autres vies sont toujours vibrantes ici dans les mondes invisibles, dans l'attente de votre souvenir. Regardez dans le miroir et voyez qui vous êtes réellement. Et là, vous vous regardez, vous vous dites « Je suis un être multidimensionnel qui a vécu des milliers de vies, toute riche en sagesse et leçons essentielles. » Et c'est marrant parce qu'on est en 37 et donc on est en 10, on est avec cette roue de la fortune qui nous demande, on voit qu'il y a un changement, il y a un switch énergétique qui nous demande d'accueillir l'inconnu parce qu'on n'y voit pas clair. Et parce qu'il faut aller voir ce reflet aussi de nous-mêmes, de nos vies antérieures, parce qu'on vous dit que vous avez toujours été un être de lumière, donc vous avez ces dons-là en vous aussi également, les amis. Allons voir avec le tarot. Allez, les énergies, les guides. Allez, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Où en sommes-nous? Où en sommes-nous dans le parcours? On voit que vous vous reconnectez à un don. Waouh, waouh, waouh. Bon, bah là j'ai la tour, donc vous voyez, on voit bien qu'il y a un changement. Il y a eu ce rite de passage, cette initiation, là où tout s'est cassé la gueule, ni plus ni moins, en vous-même ou
extérieurement dans la 3D, mais c'était pour vous permettre de retrouver cette force intérieure en vous-même, pour vous reconnecter à votre âme, hein, tout simplement, parce que ben voilà, il fallait que vous ayez une maîtrise de votre psyché, de votre petit diable qui vous manipule le psyché aussi, mais vous êtes devenue une reine d'épée, donc c'est juste magnifique, et j'ai le 6 de coupe en dos deck qui nous permet de dire que c'est ça, vous vous reconnectez à vos dons, à vos capacités, à votre créativité, à votre nature sauvage, électrique, et vous la mettez en action dans la matière, parce que de toute façon vous êtes reconnecté à votre enfant intérieur, donc vous êtes reconnecté vraiment à cette polarité féminine en faisant l'initiation, et c'est ça, ben oui, ouais, vous regardez vers l'horizon, hein, de toute façon, fallait équilibrer les choses en vous-même, là, hein. On a les jumeaux, c'est vraiment ça, hein, c'est l'équilibre des jumeaux, de la jumélité en vous-même, hein, des énergies. Avec le Leicester Sparrow, on va aller voir sur la tour. Oui, ok. Alors pour beaucoup, là, oui, il est vrai que ce changement et cette initiation, bah, vous êtes déconnecté carrément de l'ancrage, hein, c'est ça, hein, on en parlait, hein, l'ancrage. Et je vous disais en début de guidance, vous voyez que vous flottiez, on sentait qu'il n'y avait pas de connexion à la terre, les pieds dans le vide. Et c'est ça le page de coupe, il est tellement dans l'émotionnel. J'ai la grande prêtresse aussi. Et je pense que c'est ça aussi, voilà, hein, ça a été très psychique, la grande prêtresse, et elle découvre des mystères en elle-même, elle a des intuitions, elle découvre ses dons, ses capacités, et il fallait passer par cette initiation, voilà, pour aussi avoir ce rajeunissement de vos pensées obsolètes, fausses croyances de la société, du conditionnement dans lequel on vit, hein. Ouais, sur la force, vous voyez, j'ai l'as de bâton, hein, on voit bien que il y a l'étincelle divine, hein, en vous-même, hein, donc vous avez cette force du divin, hein, c'est fou, les amis. Et sur la reine d'épée, waouh, sur la reine d'épée, non, les guides, retournez, waouh. Bon, bah, sur la reine d'épée, vous voyez, vous avez été dans un mode ermite, beaucoup dans votre psyché, pour réfléchir à des choses, à une maîtrise, pour réfléchir à une maîtrise aussi psychique, et c'était votre vœu, hein, j'ai l'impression, vraiment, c'était ça, c'est qu'il y avait une instabilité psychique, émotionnelle. Le 9 de coupe, c'est ça, c'est un vœu réalisé peut-être d'avoir une stabilité en vous-même, et pour moi, beaucoup dans leurs dons et leurs capacités aussi, parce que avec une maîtrise psychique dans le mode ermite, comment vous dire, moi c'est ce que je fais, et franchement, voilà, je réalise ce que j'ai envie de réaliser dans mon étincelle divine et ma force énergétique dans l'invisible et avec les esprits. Et moi, je vois la grande prêtresse, bah, ça me parle, parce que vous devez aussi avoir ces intuitions. Vous êtes très très connectés, donc faites-vous confiance, les amis. Et moi, je vois, c'est ça, on nous dit qu'on le fait déjà pour beaucoup, donc beaucoup sont là-dedans. Mais ça a été une préparation pour vous, pour l'univers, pour repartir sur ce nouveau cycle. On vous a préparé, et moi je vois, ça fait au moins 3 ans qu'on me prépare à ce nouveau cycle, hein, parce que en plus moi j'ai, voilà, on parle des nœuds karmiques, et moi je vois, j'ai mon nœud, mes nœuds nord et mes nœuds sud exactement dans ce qui se passe en ce moment dans les nœuds karmiques, donc heureusement qu'on m'a fait prendre de l'avance dans le processus, parce que je vais mieux comprendre ce qui se passe. Et je pense que là, c'est ça aussi mes tirages pour vous, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le processus alchimique de l'univers, là, dans vraiment ça, ce qui se passe en vous, dans cette incarnation en tant qu'artisan de lumière, les amis. Donc c'était un beau tirage. On me dit, regarde dans notre deck, et oui, effectivement, notre deck, on nous parle de tempérance. Donc d'aller équilibrer vos énergies en étant dans les énergies d'amour, hein, inconditionnel, tout simplement. C'est ça, hein,
pour être stable, hein, vous êtes un empereur, hein, 6 de Pentacle, bon bah c'est juste magnifique. J'ai encore la reine d'épée, hein, donc après une transformation, hein, c'est ce que je vous dis, hein, après ce rite de passage. Vous avez beaucoup étudié pour certains, beaucoup de lumière sur des enseignements. En tout cas, beaucoup savent se protéger dans leur but de protection aussi, énergétique, parce que le psyché travaille beaucoup, les amis, beaucoup trop. Ok, allez, on continue, ils me disent d'aller voir avec les êtres stellaires. Des dons. Allez, les êtres stellaires, du coup, avec les énergies stellaires. Ok. Bon. Alors, on nous dit, être stellaire empathique. Retrouvez votre souveraineté énergétique. Vous êtes des artisans de lumière. N'absorbez pas non plus ce qui n'est pas votre. Hein, voilà. Quand vous êtes des empathes, ne prenez pas pour vous les énergies des autres. Et c'est marrant, je donnais ce conseil à une cliente ce matin. On me dit, abandonne-toi à mes bras. Donc, il faut aussi embrasser les contraires, les extrêmes de la vie. C'est le flux énergétique. Hein, on n'est pas tout le temps linéaire. Donc, bah, ça va pas. On vous dit qu'il y a la levée du voile, hein, donc c'est vraiment ça aussi pour moi avec la grande prêtresse, parce que le fait de tout avoir remis en question, on vous dit que voilà, de toute façon on vous parle d'alignement, donc ce qui n'est pas aligné doit disparaître, tout simplement les amis. Hein. Et vous voyez, on vous parle de relations karmiques avec l'énergie d'Orion, l'énergie d'Osiris, hein, tout simplement, cette polarité masculine, qu'il y a une croissance de l'âme, quand vous avez été dans le conflit de vous-même, dans la nuit noire de l'âme, hein, pour certains, ces relations karmiques sont là pour nous apprendre à travailler sur les blessures de l'âme, hein, de toute façon. Donc, nous avons des levées de voile, et je pense que c'est vraiment ça où on voit clair aussi, c'est... Voilà, le lever de voile sur des relations karmiques, des relations qui nous apprennent aussi à travailler sur nous-mêmes et ne pas rester dans ce conflit de cette nuit noire de l'âme psychique et voilà, d'aller reprendre notre souveraineté énergétique, parce que les relations karmiques sont là pour nous faire travailler notre psyché, notre pleine conscience, nous libérer des liens de vie antérieurs. Donc là, on est arrivé à l'âge de lumière et il est temps maintenant, en tant qu'artisan de lumière, que tout le monde commence à se réveiller à cette lumière en vous-même. Là, pour beaucoup, les artisans de lumière, même ceux que vous pensez ne pas être un artisan de lumière, ne pas avoir de capacité, je vous promets que si, vous êtes une lumière. Donc, sans avoir forcément des dons particuliers, vous pouvez être un artisan de lumière tout simplement en apportant du positif en énergie, en lumière à l'humanité et en sortant du négatif, les amis. Parce que le fait de rester dans des énergies négatives, ben, vous me faites basculer la balance de l'humanité au niveau énergétique du côté négatif. Alors on sait déjà qu'il y a beaucoup de négatifs, là il faut rééquilibrer aussi la lumière, donc apporter vraiment cette joie, cet amour inconditionnel en vous-même et envers les autres pour renvoyer un flux énergétique à l'univers de lumière, pour qu'on puisse voilà, un jour ou l'autre quand même réussir à ce que l'ombre ne prenne pas le dessus, tout simplement, les amis. Hein, voilà, et pensez aux esprits. Il y a des bons, il y a des pas bons, il y a des choses pas belles en énergétique ou qu'on dégage des gens qui vous encombrent le psychique, parce que tout autour de nous, il y a ces entités, ces esprits qui se collent à nous, qui nous manipulent le psyché mental. Et donc, il faut rester centré, aligné encore une fois dans des énergies d'amour, et comme ça, ils ne peuvent pas être attirés à nous. Si vous êtes vraiment dans des énergies basses ou voilà,
dans le conflit envers vous-même ou envers les autres, ou toujours en train de critiquer, dans le jugement, ben, tout ça, vous êtes dans le faux, vous êtes dans le négatif, vous n'apportez pas de lumière au collectif, à l'humanité. Donc on ressent ces énergies et on retourne dans l'amour inconditionnel, du non-jugement. On ne sait pas, pour beaucoup, voilà, quand on est dans le jugement d'une personne, mais on ne connaît pas son vécu, vous ne savez pas pourquoi cette personne, elle agit comme ça aujourd'hui. Vous voyez, vous jugez la personne sur l'instant présent, mais non, au final. Vous voyez, il faut avoir ce détachement et ce jugement, ce non-jugement, je dirais même, voilà, que l'on peut avoir aussi envers nous-mêmes, hein, tout simplement, les amis. Hein. Voilà, c'était une belle guidance, encore une fois, très bien accompagnée. Merci les guides, merci à vous d'avoir pris le temps de m'écouter. Et puis, bah, écoutez les amis, je vous dis à très bientôt.